Yorana de Rome Club Tahiti, c'est encore Kevin ce soir. Aujourd'hui, alors nous allons découvrir cette édition de Drink That Poor Man, donc qui est ma cuvée personnelle, mais dans sa version assemblée après le vieillissement, assemblée avec du rhum blanc de la distillerie jamaïcaine Long Pond, qui s'appelle Long Pond, hein, qui est une distillerie historique, pardon. Oulala. Long Pond produit des rhums jamaïcains à base de mélasse, comme d'habitude, hein, voilà. Et puis, Long Pond possède plusieurs recettes de fermentation. Ces recettes de fermentation, on les appelle les marques, les marques. Et ce marque-là fait partie des 3 marques les plus élevées dans le classement en termes de taux d'ester, hein, taux d'ester, d'aromatique, si vous voulez, pour résumer la chose, d'aromatique en type banane, fruits mûrs, dissolvant pétrole, hydrocarbures vernis à ongles, etc. C'est un peu ça les aromatiques que vous aurez dans des rhums jamaïcains à taux d'ester très élevé. Donc pour revenir à ça, c'est du Long Pond TK, le marque TK, TECA, qui contient entre 1100 à, je sais plus, 1100 à 1300 grammes d'ester par hectolitre d'alcool pur, ce qui fait que c'est très très élevé, hein. Un rhum blanc martiniquais AOC Martinique, quand il est blanc, ne doit pas dépasser 250 grammes de congénères. Et les esters font partie d'une famille de congénères. Okay, donc 250 grammes de congénères par hectolitre d'alcool pur pour un rhum blanc martiniquais AOC Martinique. Et en Jamaïque, ils peuvent produire des rhums blancs euh, consommables pour l'être humain qui peuvent contenir jusqu'à 1600 grammes d'ester par hectolitre d'alcool pur, ce qui est juste énorme. Mais là, on parle que des esters. Donc 1600 grammes d'ester par hectolitre d'alcool pur, ça pourrait être en fait finalement dans les congénères, il pourrait y avoir 2500 grammes à 3000 grammes de congénères par hectolitre d'alcool pur, dont 1600 grammes d'ester. Voilà. Le TK, lui, contient entre 1100 et 1300, quelque chose comme ça. Donc après, vous avez le TEC B, et le tout dernier, c'est le TEC C. Le TEC-C, c'est le marque qui contient entre 1500 et 1600 grammes d'ester par hectolitre d'alcool pur. Voilà. Alors, pour revenir à cette cuvée-là, c'est la seule bouteille que j'ai pu embouteiller. Donc, c'est le Drink That Poor Man, l'origine, qui a donc séjourné 9 mois dans le fût de 5 litres ex-Rhum Tamouré. Qui, si vous le souhaitez, ben, j'ai fait la dégustation, la vidéo de dégustation avant la vidéo que je posterai ici. Ben, c'est la vidéo de dégustation de Drink That Poor Man, l'origine. Voilà, 9 mois en ex-fût de Rhum. Et ben ça, là-dedans, c'est le Drink That Poor Man, l'origine, avec 10% de rhum blanc, Long Pond TK à 63 degrés. Et puis les 90 autres pourcents restants sont constitués du Drink That Poor Man de 9 mois. Voilà. Donc c'est parti pour la dégustation, sans plus tarder. Et ce rhum titre 60 degrés d'alcool. Voilà. 60% d'alcool par volume, hein. Voilà. Donc si vous voulez voir la bouteille, la voici, la voilà. Et voilà. On va passer à la robe. Donc, robe plus claire que le Drink That Poor Man l'origine parce qu'il y a 10% quand même de rhum blanc TK, de rhum blanc Long Pond TK, ce qui fait que ça éclaircit un peu, hein, la robe. On est plus un or jeune, hein. Pas non plus très jeune, on n'est pas sur la paille, mais plus sur un or plus jeune que l'or vieux, avec des reflets dorés et légèrement cuivrés. Ouais, légèrement cuivrés. Ensuite, au niveau des larmes, on va voir ça. Au niveau des larmes, elles sont aussi, elles ici, grasses, hein. On les voit ici, là, se déposer sur le verre, qui sont grasses, qui s'écoulent très lentement. Ouais, ça s'écoule très lentement, hein, d'ailleurs. Elles sont fines, mais épaisses. Voilà, on les voit ici, là. Là, ici, coulées. J'espère que vous les voyez, voilà. On va passer tout de suite au nez, hein.
On est vraiment là, c'est une corbeille de fruits, exotiques quoi, une corbeille de fruits exotiques, de fruits tropicaux si vous voulez. Une corbeille, c'est un bouquet fruité, de fruits tropicaux, tels que la banane, mais surtout l'ananas qui est plus en avant que la banane. Les 60 degrés, on se demande où est-ce qu'ils sont, hein, franchement. Surtout dans ce verre, encore une fois. Donc là, je le sens directement sans lui avoir laissé le temps de s'aérer. Mais c'est pas grave, il va s'aérer tout le long de cette dégustation, hein. Il y a du caramel, des fruits tropicaux avec un peu de coulis de caramel voilà, par-dessus. Ben, finalement, un peu comme le Drink That Poor Man de l'origine et le Finish Bourbon aussi. Sans avoir cette touche de Bourbon, évidemment, puisqu'il ne s'agit pas du Finish Bourbon ici. Ça sent bon. C'est fruits exotiques à fond, quoi. À fond l'ananas, un peu d'agrumes en fond, dans le fond. Toujours enrhumé, pas possible. Par contre, là, ce soir, en tout cas, je n'ai pas de fraise tagada sur ce nez. Pas de fraise Haribo, type bonbon Haribo, quoi, à la fraise. Orange, ouais, on a une orange, peut-être orange sanguine aussi, comme ça. Euh, des épices très douces, poivre, ouais, même pas, c'est des épices, je dirais des épices qui ne piquent pas au nez, en tout cas. C'est pas du poivre noir, ni du piment. Là, c'est clou de girofle, clou de girofle, un peu de muscade. Ah si, il y a une note végétale quand même, quand on inspire bien. Des notes vertes, voilà, vous voyez un peu de l'herbe, voilà, c'est herbacé. Légèrement colle aussi, un peu de colle type presque vernis à ongles, mais pas très prononcé, hein. C'est pas le vernis à ongles que vous sentez et puis voilà, boum, ça vous saute au nez. C'est subtil, c'est vraiment en toile de fond. Ouais, colle quoi, hein, un peu rubafix, colle rubafix. Bah, en fait, c'est l'influence du rhum blanc que j'ai mis finalement. Il y en a que les 10% de rhum blanc, tellement en fait c'est puissant que 10% ça suffit à complètement modifier le profil aromatique quoi. Pour ceux qui ne savent pas, les rhums blancs jamaïcains qui dépassent les 1600 grammes d'ester par hectolitre d'alcool pur, ils peuvent, en fait, ça peut monter jusqu'à 3000 grammes d'hectolitre, 3000 grammes d'ester par hectolitre d'alcool pur. Ce n'est pas vendu tel quel embouteillé pour être bu. C'est vendu en vrac pour des pâtisseries, pour les parfumeries comme Chanel d'ailleurs, qui en fait c'est vraiment le rhum blanc tel quel à 3000 grammes d'ester va être utilisé pour modifier le profil aromatique, ajouter du goût, de l'odeur dans les pâtisseries ou dans les parfums. Voilà. Hmm. Ouais, il y a cette colle qui ressort, ce vernis aussi. Et l'orange. L'orange et cet ananas omniprésent d'ailleurs. Voilà, j'ai rien d'autre de plus. Bon, on va passer à la bouche. Hmm. Hmm. Mhm. Oh, c'est exubérant quand même. Ouh, quelque chose la bouche, hein. Faut aimer, hein. Franchement, c'est pas tout le monde qui va aimer, moi j'adore. Moi j'adore, perso. Personnellement, j'adore. Mais c'est pas pour tout le monde, quoi. Le jamaïcain, c'est quelque chose. Très concentré. Là, on a pour le coup, finalement, avec cet assemblage,
Là, on reconnaît vraiment, il y a la pâte jamaïcaine à fond. On se demande où est le rhum pur jus de canne de Manutea dedans, hein. Parce que là, euh, colle, presque colle, dissolvant, vernis à ongles en bouche, avec cet ananas cuit et cette bouche très, très typée jamaïcaine, quoi. Et puis, c'est-à-dire ben, le funk, le dissolvant, l'ananas. Euh, il y a le final qui est pimenté par contre. Ouf, ça c'est cool. Final pimenté, comme le finish bourbon. Et ce piment, je ne l'ai pas eu sur le Drink That Poor Man, l'origine. Je l'ai eu sur le Drink That Poor Man finition bourbon. Comme là. Final pimenté qui donne beaucoup de longueur finalement. Ça fait plaisir. Parce que je m'attendais pas à ce que la longueur soit superbe. Je m'attendais à ce qu'elle soit moyennement longue, dû au fait que j'ai rajouté du rhum blanc dedans. Le boisé, voilà, c'est agréable, hein, c'est pas du tout dérangeant. Mais ouais, on a plus ce côté dissolvant, vernis à ongles, avec cet ananas presque fumé d'ailleurs, fumé, rôti et fumé, très empyromatique la bouche, sur le milieu et la fin, dark quoi, on va dire, sombre, empyromatique sur le chocolat noir. En rétro-olfaction, des fruits noirs et rouges à noyaux. Ah ouais, des noyaux de fruits rouges, mais je ne saurais pas vous dire lesquels. Et des fruits noirs, avec ce côté vraiment empyromatique prononcé quoi, sur le chocolat noir, le fumé, quelque chose de fumé sur la fin, comme de la paille fumée avec cette canne. Enfin, c'est assez étrange de dire comme ça, il y a beaucoup de choses sur la finale. Et des fruits à coque. Des fruits à coque bien torréfiés. Voilà, hein. Pas d'autre chose à dire, rien d'autre à rajouter. C'est une bouche simple, efficace, mais plus exubérante que les autres versions, dû au rhum blanc Langpon TK, quoi. Voilà, là on a vraiment le côté what the fuck du dissolvant, du vernis à ongles. Voilà. Et c'était l'objectif voulu pour cette version-là, en tout cas, du Drink That Poor Man. C'était vraiment de voir la différence, l'impact de mettre 10% de rhum blanc jamaïcain, alors que il y a déjà du rhum blanc, enfin il y a déjà du rhum jamaïcain Longpong TK et Rhum Fire qui sont dans le Drink That Poor Man de 9 mois, qui ont vieilli, et le fait de rajouter du blanc, ben, ça vient encore vraiment foutre le bazar quoi, dans cette version-là. Et ça fait plaisir, c'est cool. Voilà, ben, je dirais que la longueur elle est superbe, hein, avec ce piment sur la fin. Mhm. Et l'orange amer avec ce boisé, en début de bouche et en milieu de bouche. Ah ouais, c'est poivré hein, aussi, hein, c'est poivré sur la langue. Orange sanguine, légèrement pimenté, voilà. Paille, un peu comme sur de la bagasse sur la fin. En fait, comme si c'était de la paille ou de la bagasse, on sait pas trop. C'est végétal, quoi, hein, c'est végétal. Brûlé, comme si c'était brûlé, finalement. Parce que voilà, ça fait écho avec le côté empyromatique, quoi. Chocolat noir, un peu de café aussi. Mais pas aussi prononcé le café que sur le Drink That Poor Man d'origine. Bon, ben voilà, c'était tout pour moi, hein, Kevin, hein. Ben, et puis à très bientôt pour une autre vidéo de dégustation. Par contre, je ne saurais pas laquelle pour le moment. Je n'y ai pas encore pensé. Mais voilà, allez, ciao et à bientôt.